En avril 1814, la France est exsangue. Les campagnes meurtrières de Napoléon ont fait près d'1 million de morts. L'empereur a conquis la plus grande partie de l'Europe dans un véritable bain de sang. C'est quand même un homme que rien n'arrête. Lorsqu'il s'est fixé un objectif, il lui faut l'atteindre dans les plus brefs délais et s'il y a des dégâts, tant pis. 11 avril 1814. La légende se fissure. Vaincu par ses ennemis, abandonné par la France, Napoléon est contraint à l'abdication. L'empereur se soumet au Royaume-Uni, à la Prusse, à la Russie et à l'Autriche qui se sont coalisés contre lui. Les puissances européennes victorieuses placent sur le trône de France Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI. Quant à Napoléon, il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. L'aigle a un genou à terre, mais il n'est pas prêt de tomber. Je reviendrai combattre ces rois vaniteux jusqu'à ce qu'ils s'inclinent devant l'aigle impérial. « 26 février 1815. Les craintes des coalisés se confirment. Bonaparte parvient à s'évader de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan, sur le sol français, avec 1000 hommes à peine. Il lui faudra peu de temps pour étoffer ses troupes. Son but ? Rallier Paris au plus vite et renverser Louis XVIII. Pierre Lantelme, 44 ans, est originaire de Lyon. Il a servi pendant de longues années comme grenadier dans la garde impériale, l'unité d'élite de Napoléon. Il fait partie des 600 soldats qui ont suivi l'empereur sur l'île d'Elbe. Ma bien-aimée, nous venons de débarquer à Golfe-Juan, sous un soleil de plomb. C'est incroyable. Quand les gens aperçoivent l'empereur, ils courent se jeter à ses pieds. Même les soldats qui devaient nous barrer la route nous ont rejoints. Plus que jamais, nous le suivrons dans son nouveau combat. Vive l'empereur! Vive la France! 20 mars 1815. Napoléon entre à Paris. La veille, Louis XVIII s'est enfui à Gand. Le retour de Napoléon est vécu comme une intolérable provocation par les coalisés. Pour en finir une fois pour toutes avec Bonaparte, le gouvernement britannique et le roi des Pays-Bas nomment le duc de Wellington à la tête de leurs troupes stationnées sur le sol belge. Nous sommes les ennemis d'un seul homme, qui s'est servi de son influence sur l'armée française pour renverser le trône du roi Louis XVIII. Il ne s'agit donc pas d'un état de guerre contre la France, mais bien d'une guerre contre Bonaparte et contre son armée. The reputation that Wellington had, and indeed still has, is that of a man who is fairly cold, who is fairly aloof, who is a thinker, who plans his maneuvers very carefully. He doesn't take many risks. He has nothing of the excitability and nothing of the Mediterranean warmth of Napoleon. L'Europe entière se mobilise contre Napoléon. La France est prise dans un étau. Au nord, l'armée anglo-néerlandaise de Wellington et l'armée prussienne du maréchal Blücher. À l'est, Russes, Autrichiens et Piémontais. Au sud, Portugais et Espagnols. Au total, près d'1 million d'hommes qui convergent vers la France. James Clements, 34 ans, fait partie du 33e régiment de la brigade Halkett. Il est originaire de Liverpool. Ancien repris de justice, sans emploi, il s'est engagé en 1814 comme fantassin. Il stationne depuis plusieurs mois sur le sol belge. Sur ordre de Wellington, sa brigade se prépare à affronter les troupes de Napoléon.